Voilà, de retour sur ce plateau, vous le comprendrez avec les images, le décor, il a carrément changé parce que nous avons un invité spécial parmi tous ceux qui nous ont parlé de Kabila ce matin, que ce soit sur la toile ou encore sur ce plateau. Nous recevons un des proches, en tout cas son cercle, son dernier cercle, son bureau privé, Jean-Marie Kassamba, sur ce plateau à l'occasion de ses 50 ans de Joseph Kabila. Télé 50 est mobilisé depuis quelques jours. On le voit sur le logo, on le voit dans les jingles, on voit comment tout se passe. La première question d'abord d'intimité. Est-ce que vous avez déjà souhaité présenter vos vœux à Joseph Kabila personnellement avant d'être sur ce plateau? Oui. Je viens de me séparer avec lui ce matin. Il se porte comme un charme. Il a fait son sport. Il est très zen. Et il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup frappé ce matin. Il m'a dit, et je pense que ça fait partie du communiqué qui a été publié d'ailleurs, il dit que le Congo lui a tout donné, la RDC, et que tout ce qu'il est, tout ce qu'il a pu avoir, tout ce qu'il a pu faire, c'est le Congo. Et ce Congo, il a rendu, il veut lui rendre tout son être, c'est-à-dire son intelligence, sa passion, sa détermination, sa disponibilité. Et il dit, pendant que Dieu nous a prêté cette vie, pendant le temps qu'on est là, faisons du bien. Marquons notre temps, changeons les choses et les gens, de sorte que lorsque nous tous nous serons plus là, eh bien que le monde se rappelle de ce que nous avons fait. Ça m'a beaucoup marqué. Il y a également quelqu'un d'autre qui a présenté ce vœu au président de la République honoraire, notamment son successeur, alors que sur les réseaux sociaux, un peu dans différentes officines, les médias, les ambassades, on les annonce séparés, ce sont des ennemis jurés, s'ils se croisent, ça va être la guerre. Mais là, on entend un appel téléphonique ce matin en compagnie de la première dame pour souhaiter présenter les vœux à Joseph Kabila. Qu'est-ce que c'est une confidence? Ça se dit pas souvent, mais la confidence, c'est que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi se parlent beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui. Même après la fin de la coalition MCCK. Ils se parlent beaucoup. Ils échangent beaucoup. Et beaucoup de choses se font parce qu'ils se parlent beaucoup. C'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, je salue le geste de notre président. Et c'est ce qu'on appelle les marques des grands hommes, qui affichent, qui affirment, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils sont. Vous savez, Félix Tshisekedi a toujours été un peu différent de son père. Son père était quelqu'un d'entier, de radical, n'allez pas par quatre chemins. Quand vous n'aimez pas, vous le dites. C'est le propre de nous, des Kabaïka Mara. Parfois, on est souvent comme ça. Mais Félix Tshisekedi, il est flexible. Qui pouvait croire que Félix Tshisekedi allait se rapprocher de Moïse Katumbi, se rapprocher des autres opposants, pendant, par exemple, quand ils avaient mis en place l'ensemble. Parfois, il s'effaçait. Lui qui était le fils de Sphinx, il laissait les autres. Ce qu'il a fait, par exemple, à Genève, en disant, oui, c'est Fayoulou, par exemple. Même s'il est revenu sur ça. Mais, en réalité, c'est un homme qui a un caractère plutôt tempéré. Ce n'est pas un homme très conflictuel. Et donc, là, je salue ces gestes parce que ça règle beaucoup de choses publiquement, notamment auprès de ce qu'on appelle trivialement la talibanie ou les fanatiques un peu, je dirais, trop zélés, parce qu'ils pensent que le Congo ne peut se faire qu'en ayant une vue, on va dire, orientée unique. Non, le Congo, c'est un pays mosaïque qui a autant de différences et la complémentarité de ses leaders, c'est ça qui fait la richesse du Congo. Et donc, c'est vraiment quelque chose de bien. Nous allons amplifier la diffusion de cela. Et très personnellement, je l'ai dit au président Kabila ce matin,
Voilà un jour où cet homme, que moi j'ai connu il y a plus de 20 ans, très jeune, quand moi je l'ai connu, il parlait à peine un français, on va dire châtié, un accent très prononcé d'anglais, etc. Aujourd'hui, ce matin, il ne faisait que des paraboles. Il est parti pour méditer, humer, comme disait Franklin Chamala, l'air frais de nos campagnes, parce qu'il est en dehors de la ville, respirant un tout petit peu seul, méditant seul, hein, comme la photo le montre.